Allez. La première femme arbitre à la CAN. L'infobuzz du jour démarre avec des infos de la CAN, comme très souvent depuis le début de cette compétition. Grosse innovation cette année apportée par la Confédération africaine de football. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, une femme arbitre a officié un match de phase finale de cette compétition. On fait du bruit parce que franchement, c'est important. Pour moi, c'est primordial d'honorer les femmes parce qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais la femme en elle-même, elle est la mère de l'humanité. Et pour cette grande première, la CAF a décidé de faire confiance à Salima Radia Mukasanga, de nationalité rwandaise. La jeune dame de 35 ans a déjà arbitré un match aux Jeux Olympiques de Tokyo et c'est elle qui avait le sifflet lors de la rencontre de la 3e journée entre la Guinée et le Zimbabwe, remportée 2-1 par les Zimbabwéens. Les esprits, je crois que franchement, ça mérite un tonnerre, une salle d'innovation, une marmite de bruit. Parce que Salima, ce qu'elle a fait hier, ce sera marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de notre continent, dans l'histoire du football africain. C'est une femme valeureuse et elle vient de tracer le chemin pour de nombreuses autres jeunes filles qui rêvent d'embrasser le métier d'arbitre. Merci à la CAF de donner la chance aux femmes de montrer ce qu'elles savent faire. Elles sont toutes aussi compétentes que les hommes et c'est juste un retour des choses qui est normal. On fait du bruit encore pour Salima. Des non-dits sur le départ d'Aubameyang et Lemina. Je vous en ai parlé hier mardi. Pierre-Emerick Aubameyang, non, c'est Willy qui en a parlé. C'est pas ton texte, ça faut bien corriger. Je vous en ai parlé hier, c'est moi qui étais assis ici hier. Du feu sur Stéphane! Du feu sur Stéphane! Tout ce que soit dit, le feu sur Stéphane, il vous attend en haut là-bas. Il n'y a pas de problème. Mario Lemina et Aubameyang, stars de la sélection gabonaise, ont quitté leur équipe pour des raisons de santé, selon la version officielle. Mais hier, un article paru sur le site du quotidien régional français Ouest France a apporté un autre son de cloche. Les joueurs auraient quitté le Cameroun pour des problèmes de comportement. Toujours selon Ouest France, le journaliste Freddy Koula, consultant à RFI, a apporté une autre version des faits. Les deux joueurs auraient en réalité été exclus de la sélection après une soirée trop arrosée le dimanche. En compagnie du frère d'Aubameyang, Willy Aubameyang, intendant de la sélection gabonaise, ils auraient quitté leur hôtel pendant l'entraînement de l'équipe et ne seraient rentrés que vers 5 h du matin. Selon Freddy Koula toujours, ils étaient complètement ivres et accompagnés de filles qu'ils souhaitaient faire monter dans leur chambre, ce qui a entraîné des échauffourées entre les joueurs et le service de sécurité. Cette version des faits est catégoriquement démentie par les deux joueurs et sur son compte Instagram, Mario Lemina, joueur de l'OGC Nice, a signifié qu'il ne souhaitait pas alimenter des mensonges. Le sociétaire du club niçois avait même annoncé sa retraite internationale sur sa story Instagram avant de retirer son message. Voilà l'affaire là. Voilà l'affaire qu'elle a là. Ballon en Afrique, son affaire est trop compliquée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lever, partir jouer Coupe d'Afrique simplement et puis chacun va rentrer chez lui. Non! Forcé Palab va sortir là-bas. Oh! Cameroun tout précis encore, on se débrouille pour aller faire Palab. Tantôt on dit non, ils ont eu Corona, donc ils se vont se soigner. Après ça devient non, ils avaient bu, donc on les a chassés. Hey! Hey! La vie est fruitée avec Presea. Votre nouveau jus de fruits naturel. Presea, vivez fruité. Ballon en Afrique. Aubameyang, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi seul, tu peux nous dire la vérité. Tiens les gars, avançons. Du nouveau dans l'affaire des filles mortes à Koumassi. On va finir l'infobuzz de cette journée avec l'affaire des jeunes filles décédées dans une résidence à Koumassi. Pour rappel, il y a une semaine de cela, le mardi 11 janvier dernier, 4 jeunes filles, dont l'âge varie entre 16 et 20 ans, avaient trouvé la mort de façon insolite dans un appartement plutôt, à Koumassi, quartier d'Ivo. On a bien sûr du nouveau dans cette affaire. Nous avons appris hier que la 5e jeune fille qu'on avait annoncée morte après son évacuation au CHU de Treichville serait toujours en vie. Eh Dieu merci, alléluia, les frères, on dit alléluia. Alléluia pour sa vie, merci Seigneur pour sa vie. Selon nos confrères de viberadio.ci, elle aurait été sauvée et serait toujours en observation au centre hospitalier universitaire de Treichville. Toujours selon le site internet de Vibe Radio, les investigations se poursuivent pour connaître les vraies raisons de la mort des jeunes filles. Le site rapporte également que les enquêteurs ont décidé de faire une autopsie des corps des jeunes filles qui ont trouvé mystérieusement la mort dans cet appartement numéro A27 à Koumassi d'Ivo.
Voilà, c'est ici que va prendre fin l'infobuzz pour ce jour. On va poursuivre tout. Mais mon téléphone... J'attendais ça. Bakpatoya. Aïe. Aïe. Non, il ne danse pas, hein, tout quand tu vas se moquer de moi. Non. Ouais, allô? Oui? Non, Willy n'est pas là. Oui, il m'a dit que c'est moi qui allais le remplacer pendant qu'il ne sera pas là, quoi. Ah, tu as vu ça? Tu as vu ça? Eh, sa tête, on dirait un missile, là. Non, il a compris, il n'y a pas de problème. Alfred, envoie la chose. Voilà, c'est le spectacle à ne pas rater. C'est le samedi 5 février à venir. C'est le spectacle de mon gars, Willy Dombo. Le show s'intitule Immature 2.0 et ce sera le show le plus drôle du moment en matière d'humour dans notre pays. Tout le monde connaît Willy, tout le monde connaît sa créativité, tout le monde connaît son inventivité. C'est un spectacle dans lequel on ne va pas s'ennuyer, on va rigoler, à mourir les esprits. On fait du bruit pour le roi du web. Voilà, c'est important. Willy sera en spectacle et il ne peut pas rater ça. Il a donné tellement de joie à Abidjan depuis le début de cette émission et il continuera encore à le faire. On fait du bruit encore pour le roi du web. Voilà.